Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai commandé un appareil qui me tient fort à cœur, que je l'ai reçu la semaine dernière. Je me disais qu'il fallait que je le présente et que je fasse un petit déballage. Il s'agit de l'Apple TV 4K de nouvelle génération qui a été présenté il y a quelques semaines de cela. Vous me direz que bon, l'Apple TV ça sert pas à grand chose. C'est vrai et en même temps c'est faux parce que les nouvelles télé de nouvelle génération disposent de store et disposent également de l'application TV Plus d'Apple. On a la possibilité de regarder les séries, les films et c'est clair que c'est quand même un des avantages des télévisions de maintenant de posséder directement cette application parce qu'en fait il fallait passer par une Apple TV pour l'avoir. Vous me direz que ouais voilà si on a une télé avec de nouvelles générations, avec l'application Apple TV, ça ne sert pas à grand chose d'avoir l'Apple TV. Moi, je dirais qu'en fait que oui et non. Parce que d'un côté, c'est bien d'avoir l'Apple TV parce que à partir du moment que l'on a, il peut prendre en charge plusieurs choses dans la maison. Que ce soit les HomePod que je possède ou les ampoules connectées que je possède, je peux les contrôler à partir de la télécommande. Il y a de multiples possibilités en utilisant cet appareil. Et je voudrais dire aussi que moi qui suis un peu, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Bon, je suis pas trop jeu sur les appareils Apple, que ce soit les iPhones ou les iPads, etc. Mais par exemple, il y a quelques petits jeux intéressants. On a la possibilité de connecter la manette directement à l'Apple TV et d'y jouer par exemple, que ça c'est un gros plus. Et ce que je regrette un peu avec l'Apple TV, mais du moins avec la politique d'Apple, comme je l'avais dit dans la vidéo où je testais Xcloud sur mon iPad, c'est que ce n'était pas une application native. Il faut dire que la manière d'Apple gère son store, ça crée quelques limitations vis-à-vis des autres partenaires d'Apple ou des autres développeurs dont Microsoft. Donc moi ça me plairait bien d'avoir une application native sur l'Apple TV et d'y jouer. Donc il n'y a pas cette possibilité. Et on peut croire aussi que de cette manière-là, la façon d'Apple de limiter les applications natives, ça concurrencerait directement l'Apple Arcade. Donc c'est un système à la façon de Xbox Game Pass, où il y a toutes les applications qui fonctionnent bien, des jeux, des iPhones, etc. Pour un abonnement, je ne sais plus à combien ça coûte, si c'est 9,99 € par mois. Moi, je vois Apple un peu bloquer le fait d'avoir une application native directement sur l'Apple TV. Il y a cet attrait qui est assez bien quand même, le fait de pouvoir jouer aux jeux de téléphone sur l'Apple TV. Mais il y a aussi le fait d'avoir au sein de l'Apple TV toutes les applications qui se trouvent directement sur l'iPhone, directement sur l'Apple TV. Certes, il y a des applications qui ne sont pas compatibles, même qui ne sont même pas disponibles, mais il y a beaucoup d'applications qui sont compatibles et qui sont disponibles. Notamment aussi en Amérique, il y a le service Apple One où on a la possibilité avec la montre d'avoir Apple Fitness et de lier l'Apple TV avec sa montre et de souscrire un abonnement qui appartient à Apple et de faire des exercices. Ça, c'est une bonne idée. Et ce que je dois dire aussi également à propos de l'Apple TV, il y a quand même des points positifs, quelques autres points positifs, puisque tout ce que l'on retrouve sur son iPhone, donc les photos, les vidéos, etc., on les retrouve directement sur l'Apple TV. C'est une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose aussi en même temps, parce que si on a quelques amis chez soi et qu'on laisse la télécommande à disposition, ils peuvent aussi se retrouver dans nos photos et entrer dans tout ce qui est confidentiel. Je trouve que c'est assez bien. Il y a la possibilité d'utiliser Apple Music et de transférer la musique directement sur la télé ou bien sur les HomePod si vous en avez. Les utiliser comme haut-parleur auxiliaire en fait, de chaque côté et d'avoir un son Dolby Atmos puisqu'il faut dire que l'Apple TV est Dolby Atmos et Dolby Vision. Pour cette nouvelle génération, donc si vous avez des nouvelles télé compatibles avec le HDMI 2.1, de le connecter l'Apple TV à ces nouvelles télé pour bénéficier de ces 120 images par seconde. Et une toute nouvelle nouveauté qu'il y a avec l'Apple TV de cette génération-là, c'est d'utiliser son iPhone et de le présenter directement face à son écran télé, calibrer les couleurs qu'il faudrait. Je verrai comment ça va se passer quand j'aurai installé et je donnerai de plus amples détails. Il y a quand même quelques avantages d'avoir l'Apple TV, les applications comme je disais, les services Amazon Prime, Disney+, Netflix, YouTube, tout cela est
condensé directement au sein de l'Apple TV. C'est pas mal, c'est à peu près la même chose que l'on retrouve aussi sur les TV, mais voilà, il y a quand même un point positif, donc c'est de passer directement avec la télécommande d'utiliser Siri. On peut lui dire d'utiliser, d'ouvrir une application, d'ouvrir tel service. Donc il faut dire aussi que avant un Apple TV, se centrer directement dans un écosystème qui permet d'avoir la main mise sur tous les appareils qu'on le retrouve dans la maison. Et c'est surtout un appareil domotique, comme je le disais, qui permet de contrôler plusieurs appareils au sein de la maison. Donc même si de nos jours il n'y a pas grand monde qui utilise tout ce qui est appareil domotique, ampoule, Philips, etc. Il y en a quelques personnes qui l'utilisent, c'est pas tout le monde. Et par la suite, ce sera quelque chose d'assez intéressant de voir que dans les foyers, on puisse contrôler notamment ces appareils grâce à son Apple TV ou bien avec son HomePod. Et donc voilà la toute nouvelle Apple TV avec sa toute nouvelle télécommande que l'on peut apercevoir ici de face sur la droite. Donc voilà, c'est le modèle en 64 Go. Ici, on peut apercevoir ici. Voilà. Donc la boîte se présente comme ça ici. Et à l'arrière, donc voilà, profiter d'une qualité d'image en HDR 4K, tout ce qui est écrit, qualité de son Dolby Atmos. Donc voilà, je passe au déballage. Et voilà comment elle se présente. Donc là voilà, ici. Moi c'est le moment que j'ai apprécié le plus, déballer un appareil. Donc que ce soit Apple ou un autre appareil, c'est toujours la même chose. Et c'est surtout l'odeur que j'aime. Donc ici on voit la petite télécommande. Donc franchement elle est vraiment agréable en main. Oh, franchement elle est mieux que l'ancienne génération de télécommande. Apple opte pour une surface tactile circulaire qui rappelle un peu le bouton de navigation de l'iPod Nano et Shuffle et qui est vraiment agréable à toucher, c'est vraiment doux et ça change de l'ancienne génération de télécommande. Et quand on regarde la télécommande, elle est super bien, super classe. Le toucher est doux, donc elle tient bien en main. Et ce que l'on peut apercevoir, c'est que le design est proche de l'iPhone 12 et 12 Pro et c'est super, j'aime bien le côté gris, ça change du noir de l'ancienne génération. Et voilà, donc c'est bien, on retrouve la surface tactile pour avancer dans les vidéos et reculer, etc. Le bouton allumé, le bouton retour, le bouton aller à l'accueil, ainsi que le bouton volume et le bouton pause et mute. Voilà, donc superbe télécommande. Et voilà, les classes. On retrouve l'émetteur au-dessus de la télécommande pour allumer la télé. Et c'est vraiment assez classe. Et c'est assez courbé aussi à l'arrière quand on regarde. Ça me rappelle un peu les iPads de première génération, où c'était un peu courbé au dos. Ici, on retrouve le bouton pour évoquer Siri, donc pour donner des indications, ouvrir une application, donner la météo. Et ce que j'aime avec la télécommande, c'est qu'on retrouve le sacré gris que l'on retrouvait sur tous les appareils Apple, bien que ça ait changé avec les iMac de nouvelle génération. Le dos rappelle un peu celui de l'iPad de première génération. Ici, on retrouve le port Lightning pour charger la télécommande et du micro pour parler à Siri. Et donc voilà pour la présentation de la nouvelle télécommande de l'Apple TV 4K. Et pour couronner le tout, voici la toute nouvelle Apple TV 4K qui ne change pas de l'ancienne génération de l'Apple TV, qui est vraiment agréable, qui est vraiment lourde à porter, bien que ce soit un appareil qui se trouvera directement sous les téléviseurs. Et à l'arrière, on retrouve tout ce qui est port Ethernet, ainsi que port HDMI et port d'alimentation. Donc ici, cette Apple TV ne change pas vraiment, comme je l'ai dit, de l'ancienne génération. Donc ici, je la pose ici. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc tout ce qui est stickers, ainsi que papier d'avertissement et papier de garantie. Donc c'est tout ce que l'on retrouve là-dedans.
Il y a aussi la notice explicative, il faut savoir comment utiliser la télécommande, puisque faut savoir que sur l'ancienne génération, bah, la télécommande n'était pas du tout pareil. Il y a eu l'ajout du bouton d'allumage de la télévision ou de l'Apple TV. Donc voilà, donc on monte sur le papier tout ce qui est surface tactile de la télécommande ainsi que l'arrière de l'Apple TV, comment cela se présente. Donc on les voit sous différentes formes avec les différentes langues, c'est la même chose. Et voilà, vous connaissez un peu. À l'arrière, on retrouve le fameux câble Lightning qui permettra de charger la télécommande puisque la télécommande dispose d'une batterie intégrée et ainsi qu'un câble d'alimentation. Mais pour couronner le tout, encore une fois, il n'y a pas de câble HDMI fourni dans l'Apple TV, ce qui était déjà le cas sur les anciennes générations d'Apple TV HD et 4K. Et donc voilà, c'est fini pour la présentation de l'Apple TV. Et donc voilà, j'ai pu procéder au déballage de la toute nouvelle Apple TV 4K de nouvelle génération. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on se reverra dans une autre vidéo où je testerai l'Apple TV plus en profondeur et je vous dirai ce que j'en pense vraiment de manière objective, les points positifs et les points négatifs, même si un peu de cela a été discuté en début de vidéo. Et donc voilà, on se voit dans d'autres vidéos. À la prochaine vidéo les gars. Allez, ciao les amis.